Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va s'occuper du recto de la page 1. On avait fait sur le verso cette interaction et à l'intérieur du rabat ce pop-up. Sur ce recto de page 1 qui va être en fait la première page de l'album, j'ai fait plusieurs essais, c'est pour ça que mon prototype est un peu sale. En fait je vais faire un système comme ça, voilà, où on va avoir des choses qui vont être avancées, être sur le devant de l'album. Ici, je vais suspendre quelque chose et j'ai fait une petite fenêtre avec un petit mobile qui tourne. Sur le fond, je veux mettre un lit, ça va représenter un petit peu la chambre du bébé. Donc au départ, j'avais commencé à essayer de m'en bricoler un. Donc vous voyez, c'est faisable hein, quand on n'a pas de machine. Et finalement, j'ai pris sur ma machine Silhouette, j'ai acheté une découpe et j'ai découpé un petit lit. Sur le côté, j'ai également prévu de mettre une petite commode. Donc c'est simplement un rectangle avec une petite perfo, c'est une étiquette, hein, accolade. Et puis là, trois tiroirs et des attaches parisiennes. Et donc d'autres petites décos qui iront à l'intérieur. Donc pour faire ça, il faut commencer par créer le rabat que vous voyez en vert ici. Donc ce rabat, je l'ai déjà prédécoupé. Il va faire donc 18 sur 21. 21 toujours la hauteur de l'album, 18 parce qu'on a un pli de 1 cm qui va être collé le long du bord ici. On va aussi découper pour mettre de l'autre côté le matage qui va se trouver ici. Parce que pour découper l'ouverture, là, c'est plus simple de faire les deux en même temps. Mais avant ça encore, j'ai prévu de mettre un aimant ici et là. Donc, il faut les positionner avant de mettre le matage. Donc, on commence par mettre les aimants. Donc, l'aimant, je l'ai placé de telle façon à ce qu'il arrive un petit peu en dessous de l'ouverture. Donc, on est à peu près à 10. Un petit peu plus que la moitié, à 10 cm du haut. Donc, à 10 cm du haut. Donc là, j'ai mon pli de 1 cm qui va nous permettre d'attacher sur la page qui se trouve ici. Donc, je tourne et c'est sur ce côté-là que je vais venir placer l'aimant à 10 cm. Un ici et un de l'autre côté parce que on va aussi faire un pli au milieu, à 8,5, on va faire un pli qui va nous permettre de faire ceci. Donc, puisque je voudrais que ça reste fermé, je mets un aimant de chaque côté là. Donc, je répète, ma feuille de 18, je fais un premier pli à 1 cm et un deuxième à 8,5. Je fais une marque à 10 cm de chaque côté et je vais venir positionner mes aimants. Alors je le place à 1,5 à peu près du... Je n'ai pas mesuré, hein, donc ouais, c'est ça, 1,5 du bord. Donc on va venir positionner le premier aimant ici. Donc pour ça, il me faut de la colle, un aimant. Je vais peut-être prendre une colle un petit peu plus forte que ça parce que la scotch des fois ça tient pas. Alors on va prendre la tacky glue. Hop, mettre un petit peu de tacky glue. Voilà, donc on va le laisser sécher avant de venir positionner le deuxième.
Alors, on vient positionner le deuxième aimant pour ne pas se tromper. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Ici, je reprends un morceau de double face. Donc, je place mon aimant sur l'autre. J'ai mon double face. Je lui remets un petit peu de colle. J'ai un problème avec ma colle aujourd'hui. Et je replie suivant le pli de 8,5 que vous avez tracé. Voilà. Alors ça va faire un petit peu d'épaisseur sur la page, mais ça lui permettra de rester fermé lorsqu'on aura juste la première page comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, on vient coller le matage de 17 par 21 qui a un pli à 8,5 également au centre. Donc on va venir le coller dessus. Voilà, donc on repasse ça va venir se positionner comme ça et comme ça, d'accord? Donc on repasse côté intérieur du rabat, de ce nouveau rabat. Ici, on va venir faire l'ouverture. Pour la fenêtre, on va venir mesurer 2,5 de chaque côté du pli central. Donc on se met à peu près au milieu du pli. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. On trace des très fines lignes. Ce seront nos lignes de découpe. À 1 cm du haut, on va venir tracer une horizontale qui va être notre découpe du haut du rectangle. Et à 9,5 du haut, on va venir tracer deux autres marques pour faire la ligne du bas du rectangle. Voilà. Donc maintenant, on va évider cette partie. Donc ici, on va avoir le fil qui va tenir notre petit... En fait, c'est un ballon avec le petit... Voilà. J'en ai fait deux pour pouvoir les mettre un de chaque côté du fil. Donc on va placer notre fil sur la pliure. Donc je prends, moi j'ai toujours ma ficelle de boucher, hein, ça fait l'affaire. Il faut venir donc le placer de cette façon. On le colle et on sécurise avec du scotch. Donc il suffit maintenant de mettre de la colle à l'arrière de votre petit mobile. Idem sur l'autre côté. Donc, je vais prendre une colle. Aujourd'hui c'est tout l'un ou tout l'autre. Tous les colles sortent trop vite ou elles ne sortent pas du tout.
Donc j'essaie de me mettre à peu près droit. Donc on centre là et on vient appliquer et j'ai fait l'inverse. Voilà, et je viens coller le côté qui sera à l'intérieur de ce petit rabat et qui est en papier imprimé. Bon, on va laisser sécher et on va continuer le reste de la page. Voilà, on laisse sécher. Maintenant, on va s'occuper des deux bandes ici et là. Alors, la première, vous allez prendre une bande qui fait 8 cm de haut sur 34 cm de long. En fait, c'est du A3. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une feuille A4 et vous recoller un autre morceau pour réussir à avoir vos 34 cm. On va plier donc cette bande à 8,5, 17 et 25,5. Alors pour ça, ma planche à ranurer. Donc ça c'est le plioir qui est fourni avec la planche. Mais quand je veux quelque chose de pas trop gros et de précis, moi j'utilise celui-ci. Donc j'ai dit, hop, on tourne ça. J'ai dit que je voulais un pli à 8,5, à 17 et à 25,5. Donc on va avoir un pli comme ça. En fait on les plie en accordéon. Voilà. Ensuite on va prendre une petite bande de 8 cm de long sur à peu près, moi j'ai fait 0,8, si vous voulez faire 1 cm, ça, il n'y a aucun souci, c'est bien pareil. Vous allez faire un premier pli à 1 cm, un deuxième à 4 et un troisième à 7. Même principe que pour l'autre, on fait un accordéon et ça c'est la petite bande qui va venir se positionner en haut de la page. Voilà. Avant de pouvoir venir coller cette bande, on va devoir coller le rabat et mater cette page. Ce qui fait qu'on verra ce montage. Après c'est un choix, où vous décidez de mater et pour pouvoir cacher, ou vous le faites aussi en papier. Moi je vais mettre du papier imprimé dessus, qui est le même que le papier de fond. Donc comme ça, on ne le verra pas. Et celui-là, il restera en blanc. Donc on va coller ce rabat et le matage ici.
pour ce matage-là, on voit qu'on n'a pas besoin de tout mater. On met une bande avec la découpe ici. Donc ça, c'est pour ça qu'on va utiliser ce petit rectangle pour positionner sur le papier à 1 cm du haut pour voir un peu où on le positionne. Et ici, on rajoutera 2 petits morceaux pour mater. Alors moi, j'ai choisi de faire dans des chutes du papier, de ce papier-ci. Si j'avais eu 2 feuilles comme ça, j'aurais carrément collé directement dessus, là, et puis redécoupé. J'en ai pas assez, donc je vais faire des découpes. Alors, on a dit qu'on devait d'abord coller ceci. Donc, ça se présente comme ça. On n'a pas recoupé le surplus de fil, on peut le faire maintenant. Sur notre page numéro 1, on vient coller juste au bord la petite languette du rabat, comme ceci. Bon, alors, maintenant, on va venir placer sur le fond tout ce qui va être en déco. Donc là, sur mon gabarit, mon prototype, vous n'avez plus rien. En fait, il y a le lit qui vient se placer et la déco de la chambre. Donc, mon petit lit, il se présente comme ceci. Donc c'est une découpe que j'ai achetée sur le store Silhouette. C'était 2 €, un petit peu plus de 2 € parce que je l'ai pris en SVG de façon à pouvoir l'utiliser sur une autre machine. Après, vous pouvez faire des cartes naissance, vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Et si vous n'avez pas la machine, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, on a la possibilité de faire, je sais pas où je l'ai mis, voilà. Hein, c'est simplement un rectangle, hein, avec là des morceaux que j'ai, des demi-cercles que j'ai découpés avec une perfo collée. Là j'ai découpé des petits pieds. C'est tout simple à faire. Donc mon petit lit, je viens le coller comme ça. Voilà, j'ai fini de décorer la page 1, donc elle est un petit peu volumineuse, mon aimant la tient fermée, mais avec toutes les décos qu'il y a derrière, ça prend un peu de volume, donc il faudra en tenir compte quand on va faire la couverture. Donc, une fois fermé, voilà ce que ça donne. Lorsqu'on ouvre, on a une vue un peu en 3D de la déco. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait, à vous de voir ce que vous avez. Alors, la seule chose qui n'est pas très réussie, c'est ce petit mobile là qui est un petit peu trop grand par rapport au reste. Mais enfin bon, je l'avais, donc je l'ai mis. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à continuer avec la page 2.